Bonjour à tous, je suis Kélan Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour investir 10 000 euros en bourse et je vais également vous parler de la rentabilité que vous pouvez espérer si vous investissez dans le marché des actions. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que j'ai déjà fait un article et une vidéo sur combien rapporte 500 000 euros placés. J'ai également fait une vidéo sur combien rapporte 100 000 euros placés. Donc maintenant, je vais faire la vidéo sur combien rapporte 10 000 euros placés et l'article va sortir également dans quelques jours. Alors, 10 000 euros placés, je sais que tout le monde ne les a pas. Tout le monde n'a pas comme ça 10 000 euros à investir en bourse. Maintenant, c'est déjà beaucoup plus facile d'avoir 10 000 que 100 000. Si vous n'avez pas encore ce capital pour investir votre argent, eh bien, je vous conseille de regarder mes vidéos. Je vais vous la mettre là en haut à droite pour que vous puissiez regarder comment faire pour atteindre le plus rapidement les 10 000 euros de capital pour que vous puissiez investir en bourse. Étant donné qu'on commence quand même tout doucement à avoir un capital assez important, on va vraiment privilégier la sécurité. On va donc éliminer tout ce qui va être trading. Pourquoi? Parce que faire du day trading sur action, et là aussi j'ai déjà fait des vidéos et des articles à ce sujet, c'est pas quelque chose que je recommande. On va être noyé par les commissions. On va avoir des commissions à l'entrée, on va avoir des commissions pendant, on va avoir des commissions à la sortie. Donc en fait, il faut déjà faire une très belle rentabilité pour que, eh bien, une fois qu'on a déduit les commissions, il nous reste vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc ça, on va éliminer et on va se focaliser sur deux stratégies. La stratégie de plus-value et la stratégie de dividende. Je vais vous expliquer ces deux stratégies et je vais également, eh bien, vous donner mes conseils et leur rentabilité bien précise. Je ne veux pas vous dire faut faire la plus-value, il faut faire les dividendes. Moi, j'ai les deux, donc j'ai choisi la diversification. J'ai un portefeuille pour ma stratégie de plus-value et j'ai un plus gros portefeuille pour ma stratégie de dividendes. Donc, je vais vous expliquer tous les deux stratégies pour que comme ça soit clair dans votre tête. Et si vous voulez utiliser l'un ou l'autre ou même les deux, eh bien, vous êtes libre de choisir. Comment on va faire pour investir 10 000 euros de son capital dans la stratégie de plus-value? Alors, dans un premier temps, on ne va pas mettre tout dans une seule action. On va là aussi se diversifier. On va scinder son portefeuille en plusieurs parties. Par exemple, vous pouvez acheter 10 actions sur lesquelles vous allez mettre 1 000 euros. Vous allez choisir une action, bien évidemment, grâce à vos analyses, une action qui fait des belles croissances, une action que vous sentez également que, eh bien, elle a encore beaucoup d'avenir, elle a encore beaucoup de chemin à faire. Une action que vous sentez vraiment personnellement. Par exemple, j'ai un exemple à vous donner. La toute première action que j'ai achetée dans ma stratégie de plus-value, c'était les actions Apple. Pourquoi? Parce que j'utilise beaucoup d'appareils Apple, je suis un fan d'Apple, j'aime bien leur philosophie et voilà, la courbe elle est vraiment super belle et je pense que dans plusieurs années, dans 10, 15, 20 ans, Apple vaudra encore beaucoup d'argent. Bien plus que à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on doit être autour de 400 $, donc j'ai pas les prix devant mes yeux, mais on doit être entre 380 et 400 $ pour une action. Et donc, eh bien, j'espère les vendre beaucoup plus cher dans 10, 15, 20 ans lorsque je voudrais les vendre. Pourquoi j'ai acheté les actions Apple? Parce que c'est une action qui est dans la technologie. Moi, j'aime beaucoup la technologie. Donc, c'est un domaine que j'aime beaucoup et que je connais bien. Apple parce que j'utilise les produits et parce que je la vois encore continuer à dominer le marché dans plusieurs années. Donc ça, ce sont des critères que vous aussi, vous pouvez copier. Il faut que l'entreprise soit saine, qu'elle ait des belles croissances, que vous la connaissez. Vous pouvez investir dans Netflix, dans Tesla, dans Microsoft, vous pouvez un peu investir dans ce que vous voulez. Tant que vous croyez en votre action, eh bien, vous êtes libre. Veillez quand même à bien regarder les résultats, etc. C'est pas parce qu'une entreprise que vous aimez bien, faut pas forcément tout de suite l'acheter. Peut-être que vous allez bien aimer la marque Haribo, vous allez investir dans Haribo et peut-être que Haribo, même si vous aimez bien les bonbons, c'est peut-être une action qui n'est pas super top pour investir. Donc, veillez quand même à bien analyser les chiffres, mais voilà, tout ça pour vous dire que vous allez en sélectionner une dizaine dans lesquelles vous allez mettre 1 000 euros et ainsi vous allez les revendre dans 5, 10, 15, 20 ans lorsque vous aurez fait un beau gain, un beau bénéfice en fait. Alors, pour ce qui est de la rentabilité, c'est assez difficile de donner vraiment une rentabilité précise. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas revendre vos actions tous les mois ou tous les ans. C'est des actions que vous allez acheter, mais vraiment avec un but très long terme. Donc, vous allez gagner beaucoup d'argent lorsque vous allez les revendre dans 20 ans. Par contre, je ne peux pas vous donner la rentabilité que vous allez faire. Si pas, je serai devin et je serai exactement qu'est-ce qu'il faut acheter pour que dans 20 ans, tout explose et je deviendrai milliardaire. Donc, je ne peux pas vous donner une rentabilité précise pour la stratégie de plus-value dans le sens où vous allez tout vendre d'un coup dans plusieurs années.
Bien évidemment, vous allez faire normalement des gros coups. Par exemple, si vous achetez l'action Apple maintenant à 400 $ et que dans 10 ans elle en vaut 1000, vous ferez 600 $ de gain par action que vous avez acheté. Donc ça, on sera forcément, ça sera assez intéressant. Bien évidemment, vous pouvez également investir tous les mois de l'argent supplémentaire dans votre portefeuille. Par exemple, tous les mois, vous investissez 500 €, 500 € dans l'action 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à 10, puis vous refaites le tour, etc., etc. Ça vous permet que votre portefeuille grossisse de plus en plus et de renforcer vos positions pour qu'à la fin, vous gagnez encore plus d'argent. Donc ça, c'était pour la première stratégie, la stratégie de plus-value. Ensuite, on a la deuxième stratégie, la stratégie de dividende que j'utilise également. Je l'aime encore un petit peu plus d'ailleurs, donc j'ai un portefeuille un petit peu plus gros pour ma stratégie de dividende. Donc là, comment on va faire notre compte? On va analyser des entreprises qui sont super saines, dans lesquelles on a beaucoup de projets, on a un petit feeling avec l'entreprise, tout simplement. En fait, on va faire exactement la même analyse que pour trouver une action de plus-value à une variable près. Pour le coup, on va regarder l'historique de dividendes. On va regarder si elle est bien récurrente, si elle paye bien, si elle fait aucun faux pas. Il ne faut pas qu'une fois on soit payé pendant 1 an, puis après on arrête d'être payé pendant 2 ans, puis on est payé tous les mois. Non, on doit vraiment pouvoir s'appuyer sur l'argent qu'on va générer tous les mois ou tous les 3 mois en fonction de l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est assez important. Vous allez analyser la même façon, sauf que là, vous allez regarder les dividendes, l'historique de dividendes. Et notez que l'historique de dividendes est même plus important que la rentabilité. Personnellement, je préfère investir dans une action qui va me donner que 10% de rentabilité, que entre guillemets, mais ça fait 20 ans qu'elle verse des dividendes tous les 3 mois sans broncher, plutôt que d'investir dans une entreprise qui va m'apporter 30% de rentabilité, sauf que je ne vais pas savoir quand est-ce qu'elle va me payer, je vais être tout flou, je n'ai pas vraiment un historique qui est super positif. Voilà. Privilégier l'historique de dividendes à la rentabilité. D'ailleurs, en parlant de rentabilité, donc là on y est, vous avez regardé les actions. Pour le coup, vous pouvez aussi investir sur Apple. Apple verse des dividendes. Donc là, je vous avais fait aussi une vidéo que je peux vous mettre en haut à droite sur comment être certain de bien recevoir ces dividendes. Apple verse des dividendes. On est autour de 1% par an, donc c'est pas fou, mais vous pouvez acheter l'action Apple dans un objectif de recevoir des dividendes tous les mois ou tous les 3 mois en fonction de comment l'entreprise vous paye. Et donc une fois que vous avez bien trouvé votre entreprise, vous allez analyser vos dividendes et vous allez investir. Et bien forcément, étant donné que vous êtes devenu propriétaire de cette action, elle va vous verser des dividendes. Les entreprises, je le répète, vont vous payer 1 à plusieurs fois par an, tout est toujours indiqué. Concernant la rentabilité, vous allez pouvoir vous attendre à faire entre 10 à 20% par an de rentabilité. Vous allez pouvoir grappiller quelques pourcentages si vous profitez des intérêts cumulés. On va reprendre l'exemple d'Apple. Si Apple me verse 100 € de dividendes en janvier, je vais réinvestir ces 100 € dans Apple pour que la prochaine fois que je suis payé en dividendes, je reçois 120, 140, 160, etc., etc. Donc là, en faisant cette stratégie d'effet boule de neige, vous allez pouvoir grappiller 1 ou 2% supplémentaires à la fin de l'année, peut-être même voire 3 en fonction de votre capital encore une fois. Donc voilà, entre 10 à 20% de rentabilité par an. Ça, c'est beaucoup plus facile de mesurer la rentabilité dans le sens où vous allez être payé plusieurs fois en dividendes. Et ces dividendes, forcément, une fois cumulés, vous aurez une certaine rentabilité à la fin de l'année. Donc voilà pour ces deux stratégies. Moi, je vous le dis, j'utilise les deux. Je pense que la diversification, dans la diversification, c'est vraiment quelque chose de bien. J'ai mes plus-values, j'ai mon portefeuille à dividendes. Dans mes plus-values, j'ai ma diversification d'actions. Et dans mes dividendes, j'ai encore également plusieurs actions dans lesquelles je me suis diversifié. Avant de partir, n'oubliez pas que je vous mets dans la description ma formation Action qui va vous permettre d'être certain d'investir dans de bonnes entreprises qui vont vous payer, peu importe la hausse ou la baisse. Donc là, on est dans une stratégie de dividendes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.